quelques années, là, être en ville, j'avais vraiment du mal à me déconnecter de ce que faisaient les autres. Il a fallu que je passe à autre chose, quoi, parce que sinon je pouvais plus vivre avec ça, quoi. C'était plus possible. Je le sens plus équilibré qu'avant. Donc oui, parce qu'avant je le sentais tellement peu heureux dans ce qu'il faisait que forcément ça m'atteignait. Donc oui, là je suis sereine par rapport à son choix. C'est pas toujours ce que les parents veulent, hein, parce qu'à l'époque, les gens qui gardaient des chèvres, c'est des chevriers. À l'époque, c'était un peu ceux qui n'allaient pas à l'école ou qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Voilà, donc c'était mal vu, mal interprété, c'était des métiers. Bien qu'ici, dans les Cévennes, il y a eu des phases où on a vu venir beaucoup de Parisiens, on disait, pour garder des chèvres, effectivement, dans les années 68 et autres. J'arrive. 5 minutes. Bah oui. C'est quoi ça? De l'orge, le matin, je vais enlever un peu de magnésium dessus. Ouais. Les mangeoires sont vides. Il y a pas ici aussi. Carotte, la place. Allez. C'est mécanique, c'est des automatismes, donc au bout d'un moment, avec l'habitude, il y a des choses qui se font toutes seules. Mais c'est vrai que c'est des moments où on jette un œil sur les chèvres, voir si elles ont des diarrhées, si elles ont une blessure, tu vois. On regarde bien les mamelles, si elles n'ont pas des mammites. Donc c'est un moment où où quand même il faut être vigilant, quoi. C'est le moment où on peut vraiment voir s'il y a une bestiole qui s'est blessée ou s'il y a un problème. C'est le goût qui me fait peur. Voilà. Après la traite, on met un coup de jet d'eau sur le quai et puis le nettoyage de tous les appareils pour la traite. Donc oui, ça fait partie du taf pour faire en sorte que ce soit propre, quoi. C'est comme faire la litière pour avoir des mamelles, enfin voilà, pour les chèvres qu'elles soient propres, quoi. Ben voilà, tu vois, 7h30, on a commencé même pas à 6h, on a dû commencer à 6h15. Donc tu vois, la traite, c'est 1h30, quoi. Un peu moins de 9 minutes. En fait, on prépare le bain pour Cléopâtre. Ah ouais, ça te donne envie de te baigner? Ah ouais, là.
J'en rêve depuis que je travaille ici. C'est quelqu'un qui montre son amour. C'est quelqu'un de tendre, d'aimant, et qui est en perpétuel cheminement pour trouver une voie. Et je pense que c'est la voie du bonheur qu'il recherche. Moi, ce qui m'épanouit, c'est d'être dans la nature et d'être avec des animaux. Et la nature, ça m'a bien aidé à me trouver. À me trouver et à trouver ma voie et à trouver dans ce dans quoi je suis bien. Et maintenant, je sais ce que je veux. Je pense que ça a enlevé tous ces parasites qu'il peut y avoir, qu'on peut avoir maintenant avec toutes ces nouvelles technologies et la société de consommation et tout ça. Ça ramène à l'essentiel, quoi. Ça ramène à l'essentiel, aux choses vraies pour moi, quoi. Et Yuki aussi, il s'est retrouvé. Et oui, il travaille avec les chèvres maintenant. Voilà pour casser les amours. Bah oui. Les bergers chevriers, ils ont quand même un rôle important, c'est-à-dire que les Cévennes et l'Écosse, ils ont été reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme. Et les bergers, c'est un peu un métier en voie de disparition. Et les troupeaux qu'on a en plein air, c'est aussi quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Et sans les troupeaux, sans les bergers, ces paysages qui ont été classés, les paysages que l'on aime voir et contempler, et qui sont un peu gages de l'authenticité cévenole ou cossonarde, sans les bergers, ces paysages-là, on ne les connaîtrait pas, ils seront amenés à disparaître, quoi. Donc pour moi, en ça, voilà, il y a aussi du sens dans son métier. C'est d'une certaine manière, c'est un peu les jardiniers du paysage, quoi. Du moins, les chèvres et les moutons sont les jardiniers du paysage.